J'étais très agressive. Je sentais qu'il y avait un autre esprit en moi. Et là, j'ai arrêté de fumer parce que j'ai fumé pendant 30 ans. Vous allez suivre une vidéo très édifiante. Vous allez écouter un témoignage qui sort de l'ordinaire. C'est un témoignage de notre sœur Gisèle, c'est ma fille. Je suis le prophète King Eric, je suis le leader de l'église Esprit Supérieur. En regardant cette vidéo, je veux que tu comprennes que peu importe ce qui te tient en esclavage, en servitude, il y a la possibilité que tu sois totalement guéri. Suis attentivement cette vidéo. Et c'est surtout vers la fin qu'il y a quelque chose encore de plus édifiant. Si tu la suis attentivement, tu vas vraiment comprendre l'importance de certains éléments qui seront mentionnés dans cette vidéo. Aussi, veille à réagir en commentaire et surtout à partager la vidéo. Suivez attentivement ce témoignage. Moi, c'est Gisèle Zagadou. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je vis ici en Suisse depuis 2004, mais des nationalités françaises. J'ai commencé à chercher la voie du Seigneur dans les années 2010, des trucs comme ça. Je savais qu'il y avait un Dieu suprême qui était quelque part parce que je traversais des moments des hauts, des bas et tout. Donc, j'ai commencé à chercher le Seigneur comme ça. Puis, à l'époque, mon ex-mari et moi, on est partis en Thaïlande en vacances. J'ai dit, ah ben là, ça tombe bien. Comme ça, je trouverai peut-être le Seigneur là-bas parce qu'il y avait le bouddhisme là-bas. Mais ça ne m'a pas accroché parce qu'il y avait plusieurs dieux. Il y avait un dieu de temps, un dieu comme ça. Et moi qui étais déjà instable, je ne me voyais pas en train de plier 5000 dieux. Ouais. Donc, j'ai laissé tomber, puis je suis rentrée. Je n'étais pas partie là-bas spécialement pour ça, c'était par rapport aux vacances, mais en même temps, si ça m'avait accroché, je serais bouddhiste au jour d'aujourd'hui. On ne parlerait pas de moi, ça c'est clair, parce que je voulais une bonne stabilité, au fait. Il y a plein de choses que je n'aimais pas dans ma vie. J'étais tout le temps sur l'agressif. J'étais très agressive. Ouais. Pour un oui, pour un non, c'était autre chose. Je sentais qu'il y avait un autre esprit en moi qui me mettait hors de moi-même. Et après, je regrette. Après, je regrette amèrement. J'ai même perdu beaucoup d'amis. J'ai même perdu beaucoup d'opportunités par rapport comment on appelle, à cette colère. Voilà, c'était une colère, vraiment. Une colère très violente, très méchante, diabolique, en fait. C'est ça qui a fait que je voulais chercher. Je cherchais Dieu parce que je savais que intérieurement, je n'étais pas comme ça. J'avais une double personnalité en moi. Donc, l'autre où j'étais plus sage, ça c'est moi. Et puis, je deviens une autre personne en une fraction de seconde. Je savais que c'était pas possible. Ouais. Et puis, je fumais beaucoup, je buvais. Voilà. Bon, je n'étais pas une fille qui partait beaucoup en boîte, ça c'est clair, parce que j'ai une petite peur en moi qui est... J'ai la phobie d'être enfermée, donc les boîtes de nuit m'ont jamais vraiment intéressée. Je partais quand même, ça faut pas dire, mais c'était pas mon fort en fait. Je buvais beaucoup, voilà. Je me cachais même pour boire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'avais une double personnalité en moi. J'avais la Gisèle normale, et puis il y avait un autre esprit de Gisèle qui était très méchante, qui me faisait pleurer toujours à la fin. Donc, le fait que j'ai perdu tous ces amis et tout ça autour de moi, des opportunités, des vraies opportunités, parce que j'ai croisé quand même aussi pas mal de personnalités, mais ce truc-là a toujours gâché ça. Et donc, je cherchais Dieu pour avoir moi-même ma vraie image, mon vrai moi-même. Donc, j'ai cherché, franchement, j'ai cherché. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. Aller à l'église, c'est une amie qui est venue me chercher une fois. Parce que quand je suis quittée en Thaïlande, et j'ai eu un gros problème avec mon ex-mari. Donc, du coup, ça avait pris de l'ampleur. Mais tout ça, ce n'était pas simple. Je savais qu'il y a quelque chose de négatif qui tournait autour de moi. Ouais. Ça, je le savais intérieurement. Mais comment faire pour le chasser? Je ne pouvais pas. Je ne savais pas prier ni rien du tout. Donc, cette amie, elle est venue me chercher. Puis, elle m'a dit qu'elle est venue me chercher pour aller à l'église. J'ai dit, ah ben ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit tout de suite oui, parce que je souffrais intérieurement. L'église, ça m'a beaucoup plu, l'église, parce que quand je suis arrivée dans cette église, quand j'ai vu le lien que les autres fidèles avaient avec Jésus, ils avaient un lien personnel. Même quand je voyais le pasteur en train de prier, quand je voyais la chantre, quand elle chantait, mais j'ai dit, comment ils font pour avoir cette amitié avec Jésus et tout ça. Mais ce que j'ai pas dit aussi, je me suis déjà convertie à la religion musulmane.
Parce que pour dire que je cherchais Dieu depuis fort longtemps, quand même quelque part. On a quitté l'église parce que j'étais mal entourée. Je ne vais pas mettre la faute sur les gens, mais voilà, j'étais quand même mal entourée. Oui. J'avais une influence parce que ces mêmes amis qui m'ont accompagnée, ces mêmes amis ont quitté l'église. Donc du coup, je me suis sentie obligée de quitter l'église. On a fait 3, 4, 5 églises. Vers la fin, je me suis dit stop, je ne veux plus. Pour venir à Esprit Supérieur, j'ai une autre amie qui s'appelle Elisabeth qui m'a appelée pour me dire « Ah, ma copine, il y a un homme de Dieu qui vient, il s'appelle Eric King et tout. Est-ce que tu ne peux pas venir? Il vient prêcher ici à Délémont. » J'ai dit « Ah ben volontiers, je viens, il n'y a pas de problème. » Et ce jour, j'étais en train de picoler aussi. Mais je m'étais mis dans ma tête, quel que soit, je partirai. Même si on me ramassait par terre, je partirai quand même. Et on est parti, l'homme de Dieu, il a prophétisé et tout sur moi. J'ai même pleuré ce jour parce que tout ce qu'il disait, ça concernait ces mêmes personnes qui étaient. J'étais au milieu d'eux et la prophétie concernait ces deux personnes. Il ne me connaissait pas, l'homme de Dieu, quand il était en train de prophétiser comme ça. J'ai dit, oula, il n'aurait même pas dû dire ça sur le pasteur parce que ça allait attirer les deux personnes à le suivre. Quand je suis rentrée, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, on est parti voir un homme de Dieu et tout ça, c'était trop bien, comme la prêche et tout. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la prêche. La prêche de l'homme de Dieu m'a beaucoup plu. Pour nous qui avons du mal à comprendre les choses, quand il est en train de prêcher, waouh, tu sens qu'il y a une transformation et tout. J'étais très déçue quand j'ai appris que ses mêmes amis l'avaient suivi à Bienne et tout ça. J'ai dit, oh non, c'est pas vrai, moi je ne partirai pas. Mon fils m'a dit, j'ai dit, je ne bouge pas. Quand elles vont sortir de là-bas, c'est là où je vais rentrer. Parce que cette fois-ci, je me suis dit, si je rentrais là, je restais là. Je ne voulais pas rentrer puis ressortir, en fait. Jusqu'à ce que je puisse entendre qu'elles n'étaient plus là. Et j'ai sauté sur l'occasion quand ma copine Elisabeth m'a dit, mais j'étais déjà, moi, gamée dans ma tête pour dire, aujourd'hui, je suis avec Jésus, je ne pourrais pas le laisser. Si elle veut partir, elle part. Déjà, elle m'a déjà montré le chemin. Moi, je reste là. La marche avec le Seigneur, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que quand je viens déjà les dimanches ou bien quoi pour venir écouter la parole de Dieu, je quitte loin, je perds 2h15 de route pour venir. Mais c'était comme si c'était juste à côté de chez moi. Parce que je prends le plaisir de venir, parce que je retourne toujours transformée. Avec toutes ces cigarettes et tout ça que je fumais, que je buvais, avec voilà, ma mauvaise vie que je menais. Quand j'ai commencé à fréquenter cette église, tout a commencé. C'était automatique, le côté de l'apaisement, en fait. C'était comme si j'avais un truc qui était quitté en moi, donc la colère, c'est parti très loin de moi. Et là, j'ai arrêté de fumer parce que j'ai fumé pendant 30 ans. J'ai fumé pendant 30 ans. J'ai commencé à fumer depuis l'âge de 16 ans. Au départ, je fumais parce que c'était voilà, pour me la jouer. Et c'est resté là. Pendant 30 ans, j'ai fumé. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté de fumer. Parce que même quand je venais à l'église, je descendais quand même. C'était une lutte aussi pour moi. Ne croyez pas que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. Parce que il faut mettre aussi la volonté dedans. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver parce que je descendais et puis aller fumer dehors et tout ça. Une fois, je suis partie fumer. Mais en cachette, je priais toujours comme le Seigneur pour dire qu'il fasse que je puisse arrêter, qu'il puisse m'aider. Voilà, parce que les patchs, je les ai mises et tout, j'ai tout fait pour ne pas boire, j'ai tout fait pour ne pas boire. Voilà. Et j'avais toujours quelque chose à dire. Quand on commençait, je dis, j'ai les moyens de ma politique. Voilà. Et puis le lendemain matin, j'étais très mal. Et j'ai arrêté de tout ça progresser. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens franchement très bien. Depuis que je suis arrivée dans cette église, je suis plus stable. Je vois plus les choses s'ouvrir. Il y a beaucoup de stabilité dans ma vie.